Avec mon copain, on s'est fait réveiller par le bruit de la sonnette de la porte d'entrée et à ce moment-là, au fond de moi, j'ai compris. Mon cœur a commencé à palpiter. Je me suis levée pour aller ouvrir et il m'a dit non, tu restes ici, c'est moi qui vais ouvrir. Je lui ai dit c'est hors de question, si t'y vas, j'y vais avec toi. Il m'a dit alors là pas du tout, tu peux rêver, on est chez moi ici donc tu fais ce que je te dis. J'étais tellement choquée, je le reconnaissais pas. Il s'est précipité hors de la chambre et il m'a enfermée à clé dedans. Il est allé ouvrir et j'essayais à travers la porte d'entendre ce qui se passait au loin. Malheureusement, c'était trop loin pour que je comprenne quoi que ce soit. La seule chose qui était sûre, c'est qu'il y avait une voix de fille. Alors j'avais plus de doute. Julie était là et je voulais à tout prix qu'elle sache que j'étais là aussi. Donc je me suis mise à taper sur la porte et à hurler comme une folle. Ça a marché. Elle a entendu et elle s'est précipitée vers la chambre. Elle était de l'autre côté de la porte, elle a essayé de l'ouvrir, puis je l'ai entendu dire mais qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Thomas, pourquoi il y a une fille enfermée dans ta chambre? Ouvre cette porte de suite. Thomas lui a dit mais non, c'est rien chérie, j'étais en train de regarder un film, c'est pour ça que t'entends des cris. Viens, on se pose un peu dans le salon, tu veux manger un truc? Elle lui a dit tu te moques de moi là. Je lui ai dit à travers la porte ah oui il se moque clairement de toi. Thomas a dit oh là là, que vous êtes dramatique, on peut pas rigoler un peu. Il a ouvert la porte et je me suis retrouvée nez à nez avec Julie et lui, comme la veille. Quand elle m'a vue, elle m'a dit quoi? Encore toi? Mais qu'est-ce que tu fais là?